bonjour à tous. Pour m'assurer que vous ne soyez pas trompés de salle, vous êtes bien sur le débat RDR alcool. Je suis, alors c'est un peu compliqué parce que je me retrouve à être en tant qu'administrateur de l'AFR à la fois animateur de cet atelier et puis aussi intervenant. Donc je vais essayer de faire les deux avec un minimum de talent. Donc je m'appelle Mathieu Fiolaine, je vis et travaille à Marseille. J'ai très longtemps travaillé pour l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. Aujourd'hui, on a fondé à Marseille une structure, une association qui s'appelle Santé et qui œuvre au développement de pratiques RDR dans le champ de l'alcoolologie. Et je pense qu'à un moment de l'atelier, on aura l'occasion, tous autant qu'on est autour de cette table, enfin, il n'y a pas de table, mais de vous parler un peu des expériences qu'on peut conduire dans le champ de la RDR appliquées aux problématiques liées aux usages d'alcool, qu'ils soient ou non d'ailleurs associés avec d'autres substances. Donc, pour intervenir autour de cet atelier, j'ai à ma droite, mais je pense que chacun des intervenants se présentera. Il y a Delphine Jarot qui est chargée de mission au siège national de l'AMPA. Daniel Casanova qui est médecin au XAPA AMPA de Avignon. Et médecin dans une structure résidentielle sur la commune d'Arles, qui s'appelle Les Lauriers à Mastibert, on dit Mastibert, et qui était une ancienne post-cure, qui a été reconvertie il y a 4 ans en accès rapide pour sortants de prison qui ont des problèmes d'addiction. Merci de la précision. Et puis à l'extrême gauche, voilà, David Gautret, qui est chef de service du CARUD Access à Montpellier. CARUD Access qui fait partie du groupe SOS. Et le CARUD Access étant un CARUD qui a développé toute une réflexion et aussi l'élaboration de nouveaux outils pour s'intéresser à la question de l'alcool telle qu'elle émerge au sein des CARUD. J'ajouterai qu'également il y aura sans doute une intervention de Marie qui travaille au CARUD Réduire les risques de Montpellier et CARUD qui a la spécificité de s'adresser à un public exclusivement féminin. Et on oublie trop souvent la spécificité de la question du genre dans l'appréhension des problématiques d'usage, que ce soit de drogue en général ou d'alcool en particulier. D'ailleurs, on peut un peu regretter que cette question-là n'ait pas fait l'objet de rencontres d'un moment spécifique, parce qu'elles sont peut-être encore plus victimes que les autres. Justement, ces rencontres nationales qui nous évoquent une guerre sale menée contre les drogues, nous font dire, nous, si on s'intéresse à l'alcool, qu'il existe également une sorte de guerre qu'on pourrait qualifier de propre ou de froide, et en tout cas larvée, et qu'il est moins évident de reconnaître, mais qui concerne certaines formes d'usage et certains types d'usagers de drogues licites, et notamment donc l'alcool. Cette guerre, elle existe pour de vrai et on peut la mesurer, par exemple, si on s'intéresse aux sanctions judiciaires. Donc il y a des drogues illicites et puis il y a des drogues licites. Sauf que quand on regarde un peu les chiffres de la justice, on réalise qu'en 2012, il y a eu tout type de jugements confondus. 50 000 jugements qui concernaient les stupéfiants et dans le même temps, il y avait 130 000 jugements qui concernaient l'alcool. Il faut ajouter à ça que chaque année en France, il y a quand même 70 000 interpellations pour ivresse publique et manifeste, que de plus en plus de mesures administratives faisant grief sont établies concernant les pratiques d'alcoolisation, qu'il s'agisse d'arrêtés municipaux, d'arrêtés préfectoraux, etc. Les victimes, elles se comptent aussi parmi toutes ces personnes qui perdent leur emploi, qui se voient opposer des refus de soins, ou des refus de prestations sociales au motif d'usage inapproprié. Et donc si on cumule tout ça, on réalise qu'en fait, chaque année, ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent être les victimes
et qui subissent les conséquences multiples de cette guerre larvée menée au nom d'une certaine idée du bien boire. Quand on parle de cette guerre-là, c'est une guerre sélective et hypocrite, puisque dans le même temps qu'elle s'acharne sur certaines victimes, elle veille soigneusement à ne pas porter atteinte aux intérêts économiques astronomiques qui sont en jeu. Donc il ne faut pas oublier que le chiffre d'affaires de la filière alcool française représente 20 milliards d'euros en 2011, donc 15 milliards pour la seule filière viticole, que l'alcool représente en moyenne 10% du budget alimentation des ménages français, et qu'environ 15% de la population active tire ses revenus, directement ou non, totalement ou partiellement, de l'alcool. C'est donc une guerre sélective qui choisit ses cibles pour mieux faire oublier les intérêts qu'elle préserve. Alors les victimes de ces guerres, c'est les publics spécifiques, c'est les jeunes. Vous verrez que lorsqu'il y a des campagnes liées au mésusage d'alcool, on parle beaucoup des jeunes, mais on oublie quand même que dans les 45 000 morts environ qu'on compte chaque année liées au usage d'alcool, il n'y a pas tant de jeunes que ça. C'est les femmes, évidemment, c'est les précaires, c'est les polyusagers. Bref, en général, c'est celles et ceux qui sortent d'une norme d'usage imposée par un modèle social du bien boire, qui sont les victimes de ce conflit ignoré. Les armes employées sont multiples. J'ai évoqué la criminalisation, mais il y a aussi la stigmatisation, l'exclusion sociale, le chantage aux soins, l'injonction à l'arrêt, etc. De la femme enceinte stigmatisée parce qu'elle consomme au sans-abri qui, à Marseille, et ça c'est une réalité, se prend aujourd'hui une amende de 11 € pour consommer de l'alcool sur la voie publique. De la personne qui se voit refuser un traitement VHC parce qu'elle ne cesse pas de boire, mais aussi l'usager de Carude, et ça arrive encore aujourd'hui, viré parce qu'il consomme de l'alcool alors qu'il peut s'injecter dans les toilettes. Nombreuses sont les victimes de cette guerre silencieuse. Voilà. Petit préambule, je reprendrai peut-être un peu la parole plus tard, mais je vais donner la parole maintenant à